sommes très heureux de vous avoir nombreux. Les messages d'aujourd'hui, nous allons répondre à nos amis. Nous avons vu la fois passée qu'est-ce qu'une secte. Et quel message dire à ceux qui critiquent l'Église catholique? Quel message il faut leur dire? À ceux qui critiquent l'Église catholique, on est en droit de rappeler les exigences de l'Évangile. Quel est l'Évangile à ceux qui critiquent les autres? Premièrement, il faut se référer à toute la parole de Dieu et pas seulement à certains versets. C'est le premier message. Et il faut comprendre celle-ci selon l'esprit et pas seulement selon la lettre. Comme nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 6 verset 63. Je cite: c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean chapitre 6 verset 63. Il faut savoir que les textes qu'on enlève de son contexte deviennent un prétexte. Nous lisons aussi dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, nous lisons: il a été jusqu'à faire de nous les administrateurs d'une alliance nouvelle, où il n'y a plus un texte écrit, mais l'esprit, car la lettre tue, alors que l'esprit donne la vie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La lettre tue, alors que l'esprit libère. Nous voyons beaucoup de religions, surtout nos amis les témoins de Jéhovah, qui prennent beaucoup la parole de Dieu à la lettre, et beaucoup de gens qui meurent au sujet de la transfusion sanguine. Dès que quelqu'un, un ami chrétien témoin de Jéhovah, tombe dans un accident et qu'il perd du sang, alors vous pouvez le sauver à partir de la transfusion, il meurt sans intervention de médecin. Et ce que la maman qui met au monde, dès qu'elle saigne, c'est la mort qui s'ensuit. Ça, c'est une interprétation à la lettre de la Bible. Nous allons voir répondre à la question qui est la Bible sur les sangs. Et il ne faut pas prendre la Bible en dehors de son contexte, car tout texte qu'on enlève de son contexte devient un prétexte. Nous voyons un autre exemple dans la Bible, quand on a dit que Josué a arrêté le soleil. Je vais lire. Dans le livre de Josué, chapitre 10, versets 12 à 13. Il est dit ceci: alors Josué parla à Dieu les jours où Dieu livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher jusque tout est jour. Nous lisons cela, comme je vais le dire, à Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Dans la Bible, il faut connaître ce qu'on appelle la figure de style. En français, comme des figures de style, les écrivains sacrés qui ont écrit la Bible, ils avaient beaucoup de styles. Quand on dit à l'école primaire, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce n'est pas que le soleil se lève. Nous devons savoir que le soleil n'a jamais quitté la place où Dieu l'a placé. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Là, beaucoup de gens, surtout ceux qui n'ont pas étudié la géographie, quand ils voient le soleil quitter l'est et l'ouest, ils pensent que le soleil se lève et se couche. C'est la terre qui tourne autour du soleil.
Et le premier à le dire, c'est les savants Galilée. Et à l'époque, l'Église aussi avait cette interprétation. Et à la lettre, on a condamné Galilée, mais heureusement que l'Église a été aidée par ceux qui maîtrisaient ces domaines. Et ce qui a permis l'évolution de la théologie. Il faut donc étudier, c'est pourquoi la Bible, on ne l'étudie pas en une semaine. Si on ne le faisait que on pouvait faire une semaine seulement. Mais pour connaître la Bible, il faut des années, qu'on ait gradué au moins 3 ans, 5 ans, même 10 ans, pour connaître la Bible. Savoir les textes, chaque texte dans son contexte, pour éviter les prétextes. Évitons donc l'interprétation libérale de la Bible qu'une lecture littérale de celle-ci ou fondamentalisme. Il faut éviter l'interprétation libérale et la lecture littérale ou les fondamentalismes. Il faut donc étudier la théologie pour connaître ce que Dieu dit dans ce qu'il a dit. Deuxième chose à dire à nos amis qui critiquent l'Église catholique. Garde au pharisaïsme. C'est croire meilleur que les autres, c'est prétendre pur. L'orgueil spirituel est le plus insidieux des péchés. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est Luc chapitre 18, versets 9 à 14, ce qui suit. Jésus nous donne l'exemple de 2 hommes qui sont venus au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Les pharisiens se tenaient debout et il priait ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, injuste, adultère ou même comme ces publicains. Au verset 13, le publicain lui se tenait à distance. Et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Jésus dit au verset 14 de Luc, chapitre 18, il dit ceci, celui-ci était en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre. Car celui qui s'élève sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. Nous avons lu cela à Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Donc, évitez le pharisaïsme dans les comportements. Troisième message à dire à nos amis qui critiquent l'Église catholique, comme dit la Bible, notre devoir est de prêcher le Christ, Jésus, dans les beaux sentiments et non à rivalité. Prêcher le Christ dans les beaux sentiments et non à rivalité. C'est ce que Saint Paul nous recommande dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1er, verset 15. Il dit ceci, il est vrai que certains le font par envie et pour me faire concurrence, mais d'autres proclament le Christ avec de bonnes intentions. Philippiens chapitre 1er, verset 15. Il faut avoir de bonnes intentions et non pas critiquer les autres. Il est regrettable de suivre nos amis qui, au lieu d'annoncer l'évangile, ne font que critiquer. Les catholiques font ceci, les catholiques font cela. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et que dit le Christ? Qu'est-ce qu'il nous dit d'annoncer? Est-ce qu'il nous demande d'annoncer les critiques ou qu'est-ce qu'il nous demande? Quelle est ta doctrine? Est-ce que ta doctrine sont des critiques ou qu'est-ce que le Christ te demande de faire? Il faut annoncer l'évangile et non pas critiquer les autres. On ne peut pas penser qu'on n'a pas de péché, mais c'est un mensonge pur. Comme nous lisons la première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, du 8e au 10e verset. 1 Jean 1, 8 à 10,
Je vais lire pour les amis qui se croient sans péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Mais si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous enlèvera nos péchés. Il nous purifiera de tout mal. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous ferions de lui un menteur. Sa parole ne serait pas en nous. 1 Jean chapitre 1er, versets 8 à 10. Et quel est le psaume 129, verset 3? Le psaume 129, verset 3 dit ceci: si tu comptes nos fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? C'est pourquoi nous disons pour la messe, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. On se reconnaît pécheur. Et en disant, beaucoup de nos amis qui disent qu'ils sont convertis, en disant qu'on est convertis, qu'on n'a pas de péché, qu'on ne pêche plus, qu'on n'a plus de péché, et se faire mentir la parole de Dieu. Comme on vient de le voir ici haut, à Ésaïe chapitre 20, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Certes, vous ne commettez plus certains péchés, mais qu'en est-il de l'humilité et de la charité fraternelle? Parce qu'il convertit, on a laissé certains péchés. Mais alors, à critiquer les autres, c'est aussi un péché. On manque à l'humilité et à la charité fraternelle, ce qui est aussi un péché grave. C'est donc à leur fruit que l'on reconnaîtra le vrai chrétien, comme l'arbre se reconnaît à ses fruits. Jésus lui-même le dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, verset 43. Ces fruits, qui sont-ils? Les fruits de l'Esprit Saint sont la charité, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Comme nous lisons dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Les vrais chrétiens et authentiques pasteurs d'église sont ceux qui n'ont d'autre souci que de vivre et d'annoncer Jésus-Christ et l'Évangile sans montrer la haine contre les autres. Et il n'est pas nécessaire de crier pour annoncer ou prier. Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas comme Baal dont s'est moqué le prophète Élie. Criez plus fort, car Baal était Dieu. Il a des soucis ou des affaires, où il est en voyage. Peut-être dort-il, il se réveillera. 1 Roi chapitre 18, verset 25. Quatrième message à dire à nos amis qui critiquent l'Église catholique: si nous nous réclamons du même Seigneur Jésus-Christ, nous devons avant tout chercher l'unité et la communion fraternelle selon la volonté même du Seigneur Jésus-Christ lui-même. En Jean chapitre 17, du 11e au 23e verset, la volonté de Jésus, c'est d'être unis et de vivre la communion fraternelle. Je vais lire et que chacun suive. Jésus priait ainsi: Père Saint, garde-les à ton nom, celui-là même que tu m'as donné, pour qu'il soit un comme nous. Pour qu'il soit un comme nous. Jean chapitre 17, verset 11, on peut continuer jusqu'à 23. Il a appelé qu'il soit un. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont-ils divisés? Quand j'étais en Israël, j'ai demandé, en Israël, il y a 3 religions: le judaïsme, l'islam et le christianisme. Donc l'ensemble des chrétiens qui vivent en Israël. Ici chez nous, c'est la division. Comment Jésus-Christ jugera-t-il les chrétiens
divisé et qui se divise de plus en plus? C'est une question à laquelle chacun va répondre. Les chrétiens, suivant la volonté de notre maître, nous qui nous appelons chrétiens, les musulmans eux ne sont pas chrétiens, les juifs ne sont pas chrétiens, les judaïstes, ceux qui ont le judaïsme, comment nous jugent-ils? Et qu'est-ce que Jésus dira de nous à la fin des temps? Nous qui nous divisons et qui continuons à nous diviser, nous devons prier, mes chers frères et sœurs, pour que l'unité soit entre tous les chrétiens ou tous ceux qui se disent chrétiens. Voilà les messages à dire à ceux qui critiquent l'Église catholique.